Arrêtez tout ce que vous faites. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes aurait pu vous coûter la vie il y a quelques siècles. Des hommes sont morts pour protéger ce savoir. D'autres ont été réduits au silence pour l'avoir révélé trop librement. Je parle du psaume 91. Pas le psaume 91 qu'on vous récite machinalement dans les églises, pas celui qu'on imprime sur des cartes de prière sans réfléchir. Non, je parle du vrai psaume 91. Celui que les anciens maîtres hébraïques appelaient en secret le bouclier des boucliers. Celui dont la structure même cache une technologie spirituelle si avancée que pendant 3000 ans, seuls les initiés y avaient accès. Aujourd'hui, je brise ce silence et je vous préviens, après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais lire ce texte de la même manière. Chaque mot va prendre une dimension nouvelle, chaque verset va s'éclairer d'une lumière que vous n'aviez jamais perçue. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Avez-vous déjà échappé à quelque chose d'inexplicable ? Un accident évité de justesse, une maladie qui aurait dû vous emporter mais qui a reculé, une situation désespérée qui s'est miraculeusement retournée. Si oui, ce n'était peut-être pas un hasard. Et ce que je vais vous révéler va vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 1944, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, un régiment entier traverse une zone de combat sous un déluge de feu ennemi. Les obus pleuvent, les balles sifflent. Autour d'eux, des soldats tombent par dizaines. Mais un groupe d'hommes reste debout, intouchable. Après le combat, on les interroge. Qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Leur réponse ? Nous récitions le psaume 91 ensemble à voix haute avant chaque mission. Coïncidence ? Peut-être ? Ou peut-être que ces hommes avaient activé quelque chose, un mécanisme ancien encodé dans ce texte depuis des millénaires. Un mécanisme que nous allons maintenant décrypter ensemble, mot par mot, nombre par nombre. Préparez-vous, ce voyage va être intense. Commençons par l'anomalie la plus évidente, celle que tout le monde ignore. Ouvrez votre Bible, allez au psaume 91. Regardez bien le début du texte. Vous ne voyez rien ? Exactement. Pas de nom d'auteur, pas d'attribution, pas de psaume de David ou de cantique de Salomon. Rien. Le vide total. Dans toute la section où il se trouve, c'est le seul psaume complètement anonyme, le seul texte orphelin. Les érudits modernes appellent ça une lacune historique. Les anciens rabbins, eux, savaient exactement ce que cela signifiait. Ce n'est pas un oubli, c'est une porte. Un psaume sans auteur n'appartient à personne, et un texte qui n'appartient à personne vous appartient entièrement. Comprenez-vous la puissance de cette idée ? Quand David écrit un psaume, c'est le psaume de David. Vous le récitez comme emprunteur, comme visiteur dans l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais le psaume 91, quand vous le prononcez, vous en devenez l'auteur. Les promesses deviennent vos promesses, la protection devient votre protection. Le texte s'adapte, se moule, se personnalise à celui qui le parle. C'est la première clé du code. Le psaume 91 n'est pas une prière que vous récitez, c'est un contrat que vous signez. Et maintenant que vous comprenez cela, nous pouvons passer au niveau suivant. Ce que je vais vous montrer maintenant va faire trembler votre logique cartésienne. Comptez les versets du psaume 91. 16. 16, exactement. Pas 15, pas 17, 16. Et 16, c'est 4 fois 4. Pourquoi est-ce capital ? Dans la pensée hébraïque ancienne, le chiffre 4 représente la totalité de l'espace et du temps. Les 4 coins de la terre, les 4 vents, les 4 saisons, les 4 directions cardinales. 4, c'est l'univers entier capturé dans un nombre. Et 4 fois 4, c'est l'univers multiplié par lui-même. C'est la protection absolue, dans toutes les dimensions, à tous les niveaux, pour tous les temps. Mais attendez, ça devient encore plus vertigineux. Le psaume 91 ne se contente pas d'avoir 16 versets, il se structure naturellement en 4 blocs parfaits de 4 versets chacun. Premier bloc, versets 1 à 4, la déclaration de refuge, qui vous protège et commenté. Deuxième bloc, versets 5 à 8, le catalogue des menaces vaincues, ce n'est pas vous qui êtes protégé. Troisième bloc, versets 9 à 12, la confirmation et les gardiens, les anges entrent en scène. Quatrième bloc, versets 13 à 16, la parole directe de Dieu, les 7 promesses ultimes. 4 sections, 4 versets chacun, une symétrie parfaite. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'ingénierie spirituelle.
Chaque bloc construit sur le précédent, chaque couche renforce la suivante, comme un bunker à 4 murs, impénétrable depuis n'importe quelle direction. Les anciens ne construisaient pas de texte au hasard, ils savaient que la structure elle-même porte le pouvoir, et cette structure-là est un chef-d'œuvre de protection architecturale. Mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Maintenant, concentrez-vous bien. Ce que je vais vous révéler est tellement puissant que certaines traditions interdisaient de l'enseigner aux non-initiés. Dans les 2 premiers versets du psaume 91, seulement 2 versets, le texte hébreu original utilise 4 noms différents pour désigner Dieu. 4 noms, en 2 versets, encore le chiffre 4. Ce n'est pas une coïncidence stylistique, c'est une activation multidimensionnelle. Chaque nom de Dieu dans la tradition hébraïque active un aspect spécifique de sa nature. Et en compressant 4 noms en si peu d'espace, le psaume crée un champ de protection à 360 degrés. Voyons ces 4 noms. Elyon, le Très-Haut, le Dieu qui siège au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute force. Quand vous invoquez Elyon, vous vous placez sous la juridiction la plus élevée de l'univers. Aucune puissance inférieure ne peut vous atteindre. Shaddai, le tout-suffisant, le Dieu qui pourvoit, qui suffit, qui comble tout manque, ce nom vous couvre matériellement, physiquement, pratiquement. Vos besoins sont garantis. YHWH, le nom imprononçable, le Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle, celui qui ne brise jamais sa parole. Ce nom active la dimension relationnelle. Vous n'êtes pas un étranger demandant une faveur, vous êtes en alliance avec le Créateur. Elohim, le Créateur tout-puissant, le Dieu qui a façonné chaque atome de l'univers, ce nom signifie que toute la création, les éléments, les circonstances, les forces naturelles travaillent en votre faveur. 4 noms, 4 dimensions de protection. Elyon vous couvre par en haut, Shaddai vous couvre par sa puissance, YHWH vous couvre par sa fidélité, Elohim vous couvre par sa souveraineté sur la création. Quand vous récitez ces 2 premiers versets en conscience, vous activez simultanément ces 4 dimensions. Vous créez autour de vous un bouclier sphérique, sans angle mort, sans faille. C'est pour cela que les soldats qui récitaient ce psaume revenaient vivants. Ils ne récitaient pas des mots, ils activaient un bouclier. Passons aux versets 5 et 6, lisez-les attentivement. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Vous avez repéré le schéma ? Nuit, jour, ténèbres, midi. C'est un cycle complet de 24 heures encodé dans le texte. Le psaume ne vous protège pas seulement pendant vos prières, il ne vous couvre pas uniquement lorsque vous êtes éveillé et vigilant, non, il établit une garde permanente, sans interruption, sans pause, du premier battement de minuit au dernier rayon du crépuscule. Mais ce n'est pas tout. Regardez les types de menaces énumérées. La terreur, le danger psychologique, les peurs, les angoisses, les attaques mentales, la flèche, le danger physique visible, les attaques que vous voyez venir, les ennemis déclarés, la peste, le danger invisible et sournois, les maladies, les complots cachés, les trahisons silencieuses, la contagion, le danger collectif, les fléaux qui frappent les masses, les catastrophes généralisées. 4 catégories de menaces, encore 4. Menaces mentales, physiques menaçants, menaces cachées, menaces publiques. Le psaume 91 ne laisse rien au hasard. Chaque angle d'attaque possible est anticipé, nommé et neutralisé. C'est une assurance tout risque établie il y a 3000 ans. Verset 7. Probablement le plus mystérieux de tout le psaume. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'approchera point. 1000 et 10 000. Pourquoi ces nombres précis ? Dans la numérologie hébraïque, 1000 représente une multitude complète. 10 000 représente cette multitude élevée à sa puissance maximale. L'innombrable, l'infini pratique.
Le message est clair. Peu importe l'ampleur de la catastrophe autour de vous, vous restez intouchable. La peste peut décimer des populations entières. Les armées peuvent s'effondrer. Les civilisations peuvent s'écrouler. Mais vous tenez debout. C'est le code de l'immunité surnaturelle. Et voici un détail que personne ne remarque. 1000 plus 10 000 égale 11 000. 11, en symbolique biblique, représente le désordre, le chaos, la transgression. Le texte dit, traduit, « Même quand le chaos total règne, même quand 11 000 périssent dans le désordre absolu, toi, tu restes préservé. » Pendant les grandes épidémies de l'histoire, certains hommes récitaient ce psaume quotidien et traversaient les pires foyers de contagion sans jamais tomber malade. Des médecins de la peste noire portaient le texte du psaume 91 cousu dans leurs vêtements. Superstition ou activation d'un principe ancien que nous avons oublié? Les nombres ne mentent pas. Le code est là pour qui sait le lire. Maintenant, la révélation la plus importante, celle sans laquelle tout le reste ne fonctionne pas. Verset 14. Dieu lui-même prend la parole. Écoutez ce qu'il dit. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Arrêt. Relisez cette phrase. « Puisqu'il m'aime », voilà la clé. Voilà le déclencheur de tout le système. Pas la perfection morale, pas les œuvres méritoires, pas les sacrifices ostentatoires. L'amour. L'amour pour Dieu est le code d'accès qui déverrouille toutes les promesses du psaume. Sans cet amour, vous pouvez réciter le psaume 91 1000 fois par jour. Il restera un beau texte poétique sans pouvoir réel. Avec cet amour, chaque mot devient une arme. Chaque verset devient un bouclier. Chaque promesse devient opérationnelle. C'est pour cela que des millions de personnes récitent ce psaume sans résultat. Ils prononcent les syllabes, mais ils n'ont pas tourné la clé. L'amour active le système. Et une fois le système activé, regardez ce que Dieu promet. 7 engagements divins prononcés à la première personne. 1. Je le délivrerai. 2. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. 3. Il m'invoquera et je lui répondrai. 4. Je serai avec lui dans la détresse. 5. Je le délivrerai et le glorifierai. 6. Je le rassasierai de longs jours. 7. Je lui ferai voir mon salut. 7 promesses, le chiffre de la perfection divine, de l'accomplissement total. Et remarquez, la délivrance est mentionnée 2 fois, au début et vers la fin. C'est une double signature, un sceau sur un sceau, une garantie renforcée. Dieu ne se contente pas de promettre, je certifie 2 fois. Dernière révélation, et peut-être la plus profonde. Avez-vous remarqué que le psaume 91 change de voix 3 fois? Il commence à la 3e personne, celui qui demeure, on parle de quelqu'un, une vérité générale. Puis il passe à la 2e personne, tu ne craindras pas. Le texte s'adresse directement à vous. La vérité devient personnelle. Enfin, Dieu parle à la 1re personne, je le délivrerai. Le Créateur intervient directement. La vérité devient promesse divine. 3 voix, 3 perspectives, 3 niveaux de réalité spirituelle. C'est un voyage complet, encodé dans quelques versets. Premier acte, la déclaration universelle. Il existe un refuge. Deuxième acte, l'appropriation personnelle. Ce refuge est pour toi. Troisième acte, la réponse divine. Je suis ce refuge et voici ce que je ferai pour toi. Quand vous récitez le psaume 91 en conscience, vous ne lisez pas un texte, vous participez à un dialogue cosmique. Vous passez de l'observation à l'expérience, puis à la communion directe avec l'infini. C'est le voyage spirituel le plus complet jamais compressé dans un seul passage de l'Écriture. Résumons ce que nous venons de découvrir ensemble. Le psaume 91 n'est pas un texte ordinaire. C'est une structure offrant une protection universelle dans toutes les directions. C'est un bouclier activé par 4 noms divins couvrant chaque dimension de votre existence. C'est une garde 24/24, sans pause, sans faille temporelle. C'est une immunité face au chaos, même quand des milliers tombent autour de vous. C'est un système verrouillé par l'amour, accessible uniquement à ceux qui le désirent vraiment. C'est 7 promesses divines scellées d'une double signature. C'est un dialogue en 3 actes, vous conduisant de la connaissance théorique à l'intervention directe du Créateur. Ce psaume n'est pas une prière, c'est un contrat céleste, un pacte de protection,
Un accord éternel entre vous et le maître de l'univers. Signé dans les précieux, valide sur Terre, en vigueur maintenant. La seule question qui reste est celle-ci. Allez-vous activer ce code? Allez-vous cesser de réciter des mots vides pour commencer à vivre sous ce bouclier? À partir d'aujourd'hui, le psaume 91 peut devenir votre forteresse quotidienne, votre armure invisible, votre garantie céleste. Le code est révélé, le secret est dévoilé. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, partagez-la avec quelqu'un qui traverse une tempête, quelqu'un qui a besoin de cette protection. Et dites-moi en commentaire quelle révélation vous a le plus marqué. Le bouclier est disponible. Activez-le.